Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo tuto pour vous montrer comment on pouvait faire ce genre de rose que j'ai fait pour, pour les décors de mon mariage. J'ai fait ça. Ça sera un arbre rose. Et après j'ai fait aussi des pots que j'ai décorés sur lesquels j'ai ajouté quelques roses. Voilà. Et là il y en a un deuxième. Donc je vais vous montrer comment je fais ces roses. C'est pas moi qui ai inventé, hein. J'ai trouvé ça sur internet et j'ai rien inventé du tout. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne astuce parce que je l'ai fait à partir de chutes de papier. Donc en fait je prends un emporte-pièce de pâtisserie en forme de fleur. Je trace 3 fois donc le contour de l'emporte-pièce. Ce qui me donne ce résultat. Voilà. Ensuite sur chaque fleur, donc il faut que vous traciez 3 fleurs. Sur les 3 fleurs, on va tracer les centres. Je vais vous montrer. Alors, 1, 2, 3, comme ça. Donc on obtient ça. On va faire ça 3 fois. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on découpe nos fleurs. Donc ça sera peut-être un peu long parce que j'ai pas de logiciel de montage ou de choses comme ça, mais je vais le faire directement avec vous, comme ça, voilà. Pour que vous compreniez. Il y a certaines étapes que j'ai déjà préparées après. Surtout parce que on va ancrer le bord des pétales, mais du coup, moi, je vais pas pouvoir ancrer avec vous. Sinon, le temps que ça sèche, c'est quand même assez long. Donc là, on découpe tout bêtement la fleur. Donc voilà, on va couper la troisième. Donc une fois qu'on a coupé nos 3 fleurs et qu'on a nos traits, la première on coupe le long du trait jusqu'à l'axe. On la laisse comme ça. La deuxième, on coupe une pétale. Et la troisième, on coupe 2 pétales. Voilà. Ensuite, on va venir gommer les traits qui sont sur les pétales. Du coup, c'est mieux de pas trop appuyer sur les crayons. Et selon les papiers que vous allez utiliser, moi j'en ai fait avec des papiers Action. Et quand on gomme, les papiers, ils se gomment, enfin l'encre des papiers se gomme aussi. Du coup, le résultat est moins beau. Du coup, ouais, vaut mieux pas trop appuyer comme ça. Au gommage, on n'efface pas trop l'encre du papier. Voilà, une fois que tout est gommé, alors là, on va vérifier le pistolet à colle. Normalement, il est chaud. Donc, là, ah oui, faut ancrer les bords.
Donc là, normalement, je prends des encres comme ça qu'on a dans les lots Action pour ancrer mes bords. Donc là, normalement, j'encre tous mes bords. Je vous ferai pas voir cette étape parce que sinon, ça va être trop long à sécher. C'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, une fois que j'ai ancré les bords, est-ce que j'en ai des pétales ancrés qui n'ont que de l'encre? Non, j'en ai pas. Bon, voilà. En gros, on ancre les bords, ça donne ce résultat et celui-là. Donc ça, vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif de toute façon. Donc là, je vais venir coller mes pétales. Je mets un point de pistolet à colle. Voilà. Après, vous pouvez le faire avec une autre colle si vous voulez. Moi, je le fais au pistolet à colle parce que c'est séchage rapide. Et que du coup, ça me permet de le faire tout de suite. Donc ça, c'est la première pétale. On colle la première pétale sur la deuxième. Là, on va faire pareil avec celle-ci. On va mettre un point de colle ici. Mais vraiment très peu au pistolet. Ensuite, on colle la première pétale sur l'autre pétale. Ensuite, avec celle-ci, on va faire la même chose. On va coller la première pétale sur la dernière pétale. Évidemment que le pistolet à colle, ça fait des fils que je vais retirer après. Voilà. Ensuite, il vous reste les deux pétales et la pétale toute seule. Du coup, je vais vous montrer directement avec celle que j'avais déjà ancrée. Ça sera plus simple. Donc là, on va venir plier les pétales. Moi, j'ai un plioir parce que je fais aussi du culling spécial papier. Mais après, vous pouvez le faire avec un crayon ou un bâtonnet. Enfin, un pic à brochette ou quelque chose comme ça. Ça dépend du résultat que vous voulez. Donc là, on va venir tourner. Voilà, pour obtenir à peu près ceci. Voilà, on met un point de colle. On fait attention aux doigts parce qu'évidemment le pistolet à colle ça brûle. Donc là on attend 2 minutes et j'ai un peu de colle qui dépasse, du coup je vais juste l'aplatir le long du cône parce qu'après quand ce sera coupé et assemblé ça se verra plus. Donc j'enlève juste un petit peu l'excédent. Le premier c'est pareil, on va venir le plier sur lui-même le plus finement possible. Alors là l'idée c'est que le haut soit vraiment bien plié, le bas, vous allez voir le résultat du bas, ça fait un trou, du coup c'est pas très grave. Mais il faut vraiment que le haut soit plié le mieux possible. Alors est-ce que vous me voyez? Ouais, ça va être compliqué. Du coup pareil, on colle. Donc ensuite, quand on a collé toutes nos fleurs, on obtient ceci. Donc on aura une fleur qui aura 5 pétales, une partie de la fleur qui aura 4 pétales, une autre qui aura 3 pétales, et les deux et une pétale, voilà, qui sont comme ça en long. Donc là on va commencer par le bas. On va venir couper un tout petit peu l'arrière. Mais vraiment à peine, c'est juste pour faire un petit trou. Pour pouvoir la poser sur un socle. Donc moi j'ai fait des ronds tout bêtement avec une perforatrice pour faire mon socle. Donc là on met une pointe de colle sur le socle. Du coup j'espère que vous allez bien voir. On colle la première fleur. On attend 3 minutes que ça soit un peu pris. Et là on va venir plier les pétales des fleurs. Donc là il faut y aller doucement parce que sinon le papier se déchire bien souvent. Voilà. Ensuite, on va plier aussi celle-ci. On essaye de les enrouler un petit peu pour faire un aspect plus naturel. Donc là pareil, on coupe juste le bout de la fleur, hop, pour y faire un petit trou. On vient la coller sur la première. On essaye de la mettre à peu près au centre. Voilà, avec les pétales décalés.
Du coup là on va faire celle où il y a 3 pétales, pareil, on va essayer de l'enrouler un petit peu. On enroule les pétales. Pareil, on vient couper un petit peu la base du cône. On va mettre une pointe de colle. Au pistolet toujours. Ensuite on la met bien au milieu. Ensuite, alors pour la deuxième, je vais couper, on va dire à peu près un tiers, voilà, du cône. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que la première, je la fais directement rentrer dedans. Et après, je la coupe par rapport à l'autre. Pour qu'elles aillent... voilà. Après, la taille, c'est par rapport à la fleur que vous venez de faire. Vous verrez à peu près le centre, la taille que vous voulez qu'il fasse. Il n'y a pas de dimension exacte. Donc ensuite, on vient coller ça au milieu. Et voilà, vous avez des roses que vous pouvez utiliser pour le scrap, le mix média. Et en fait, on a fait tout ça avec nos chutes de papier. Bah, j'espère que mon premier tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.